Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore pour être là. Merci pour le temps que vous avez pris pour pouvoir écouter cette parole. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Je crois que le Seigneur va nous bénir encore aujourd'hui. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur continue à nous visiter, à nous faire du bien. Oh, si tu as échoué hier, ne lâche pas. Aujourd'hui, mon frère, essaye encore. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. N'oublions pas de nous abonner. N'oublions pas de partager la vidéo. Alléluia. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Nous allons parler le temps de la fin. Notre thème d'aujourd'hui, le temps de la fin. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Alléluia. Et nous voulons voir selon la parole de Dieu quelle attitude adopter pour nous les enfants de Dieu pendant ces temps, pendant ces derniers jours que nous vivons sur cette terre. Quelle attitude adopter? Alléluia. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je remets cet temps entre tes mains. Seigneur, ma prière est que Saint-Esprit, tu nous inspires. Parle en nous, alléluia. Nous voulons encore écouter quelque chose venant de toi et que cette parole vienne nous transformer, nous fortifier, nous orienter au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, versets 14 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alléluia. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous allons comprendre à travers le Saint-Esprit qu'il y a plusieurs attitudes à adopter. Nous sommes dans les derniers temps. Nous vivons les derniers jours. Mon frère et ma soeur, c'est le moment de pouvoir nous préparer. C'est le moment que l'Éternel puisse nous aider afin que nous soyons prêts au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il y a des attitudes à adopter. Il y a des comportements à afficher. Alléluia. Nous allons voir selon la parole de Dieu ces versets que nous venons de lire. Nous allons comprendre. La première chose que nous voulons parler, c'est dans le verset 15. Alléluia. Dans le verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Nous voulons parler de ça, faire attention. La première des choses à faire pour un chrétien dans ces derniers temps que nous vivons, c'est d'être vigilant. Nous devons être vigilants. Lire la parole de Dieu, être vigilant, regarder les prophéties. Nous allons comprendre que plusieurs prophéties sont déjà accomplies. Alléluia. Nous devons être vigilants. C'est ça qui est écrit dans le livre de Matthieu 26, chapitre 26, verset 41. Nous allons lire ça vite, rapidement. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux Jésus. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible, mon frère et soeur. La chair nous amène vers le péché. La chair nous empêche de pouvoir rester en contact avec notre Dieu. C'est pour cela, nous avons une solution. C'est de veiller. Il faut être vigilant. Mon frère et ma soeur, matin, midi et soir, veille sur ta vie. Veille sur ta vie spirituelle. Veille sur ta vie spirituelle. La première attitude à adopter, c'est la vigilance. La Bible va dire faire attention. Que celui qui lit fasse attention. Nous devons être vigilants.
Quand on nous prêche la parole de Dieu, nous prenons pas ça pour de la blague. Non, c'est pas la blague, ce sont des choses vraies. Je fais attention chaque jour. Je ne prête pas mes oreilles à n'importe quelle parole. Je fais attention. Je ne me laisse pas distraire pendant ce temps, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de rentrer dans la distraction. Il y a même certains débats qu'il ne faut pas rentrer dedans. Il y a certaines choses qu'il ne faut même pas commenter, qu'il ne faut même pas aller chercher à regarder. Nous devons faire attention, choisir ce qui est important, choisir ce qui est important, ce qui n'est pas important, de ne pas rester dedans. Tu es sur le chemin de Jésus-Christ, le chemin de la liberté, le chemin du salut. Reste dedans, sois vigilant. La première des choses, faisons attention pendant ces derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Il y aura des faux prophètes, de faux pasteurs, de faux prédicateurs. Ils sont déjà parmi nous. Fais attention. Quand on prêche la parole, lis la parole. Nous devons la confirmer. Nous ne devons pas accepter dire amen pour dire amen. Ce n'est plus le temps de marcher dans les émotions. Parce que notre vie vaut très cher. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Faire attention. La deuxième chose que nous voulons dire, c'est dans le verset 16. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 24. Nous allons lire dans le verset 16. La Bible dit: alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il faut fuir dans les montagnes pendant ces derniers jours que nous vivons. Ne restez pas par terre, ne restez pas par terre. Il faut fuir dans les montagnes, aller dans les montagnes. La Bible dit que ceux qui seront en Judée puissent aller dans les montagnes. Et je voulais dire que ceux qui seront à Paris, ceux qui seront en Angola, en Afrique, en Europe, en Amérique, puissent fuir dans les montagnes. Il faut aller dans les montagnes. Aller dans les montagnes qui symbolisent aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Les temps anciens, les hommes priaient, ils allaient dans des montagnes. Aller chercher la face de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, ce n'est plus dans les montagnes. Les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit et en vérité. Hier, il courait, il fouillait dans les montagnes. Aujourd'hui, oh, Christ, il est venu. Nous prions maintenant. Jésus-Christ, dans sa présence, ça veut dire tout simplement, il faut courir, fuir dans la présence de Dieu. Il faut fuir dans la présence de Dieu. C'est le moment de rester dans la présence de Dieu. Pendant ces derniers temps, mes frères et sœurs, les temps de la fin, un chrétien doit rester dans la présence de Dieu. Tu dois être sûr que je suis avec Dieu. Tu dois être sûr que l'Éternel est avec moi. Ce n'est pas le temps de tâtonner. Alléluia. Nous devons être sûrs que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 28. Alléluia. Nous allons lire ce verset. La Bible dit: je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Quand nous sommes entre les mains de Dieu, personne ne peut nous ravir du main de notre Seigneur. Nous avons la victoire, la vie éternelle. Mon frère, tu es avec Jésus, tu as accepté Jésus, tu as la vie éternelle. Reste en Jésus, reste dans la présence de Dieu. Reste connecté avec Jésus. Alléluia. C'est très très important. Nous allons lire encore un autre verset. Nous allons passer dans le troisième point, verset 17. Alléluia. Toujours dans Matthieu 24. Nous allons lire dans le verset 17. La Bible dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera sur le toit, que celui qui sera dans les hauteurs, que celui qui sera dans un niveau élevé spirituel, que ne puisse plus descendre pour aller dans sa maison chercher quelque chose.
que celui qui est déjà monté, que celui qui est déjà dans une dimension forte de la foi, que ne puisse plus descendre pour aller chercher les biens matériels dans la maison. Qu'est-ce que tu as oublié? Alléluia. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Tu as déjà atteint un niveau élevé, un niveau spirituel avec le Saint-Esprit. Ne descends plus. Galates chapitre 3, verset 3. La Bible dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia mes frères et sœurs. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Toi qui es déjà arrivé à un certain niveau élevé, maintenant tu veux encore, tu veux retourner dans des choses que tu as déjà laissées. Non. Ne rentre pas. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas. Ne descends pas mon frère. Non, non, non. Ne descends pas. L'Éternel est en train de te dire aujourd'hui, tu es déjà arrivé à un niveau élevé. Tu connais le Seigneur. Tu vis des expériences avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as déjà expérimenté. Tu as déjà goûté comment Jésus-Christ est bon. Alors mon frère et ma soeur, ne descends plus. Tu as une vie de prière. Ne descends plus. Tu connais la parole. Ne descends plus. Ne descends plus. Reste à l'auteur. Reste sur les toits. Reste dans cette dimension élevée. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus, je prie en ce moment que le Saint-Esprit puisse t'amener encore plus loin. Alléluia. Oh, je prie encore au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu puisse te donner la vigilance, que tu sois un homme, une femme vigilante. Tu surveilles bien les paroles, tu contrôles tout. Tu ne dis pas Amen pour dire Amen, mais tu regardes ce qui est écrit dans la parole. Si ce n'est pas biblique, tu ne diras pas Amen. Alléluia. Si ce n'est pas biblique, tu ne suivras pas cette personne. Si ce n'est pas biblique, tu ne vas pas dire Amen. Tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas soulever la main. Non. Je prie encore au nom de Jésus que tu restes sur le toit. Je prie encore au nom de Jésus-Christ que tu sois vigilant et que tu restes et que tu puisses tout le temps fuir dans la présence de Dieu. Quand ça ne va pas, tu as péché, fuis dans la présence de Dieu. Va demander pardon. Tu sens la faiblesse spirituelle, fuis dans la présence de Dieu. Alléluia. L'Éternel va te fortifier. Nous allons voir encore, je crois, le dernier point. C'est dans le verset 18. Alléluia. Toujours dans Matthieu 24. Le verset 18. La Bible va dire: et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alléluia. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière. Tu es dans le champ du Seigneur. Tu es dans le champ du Seigneur. Tu es dans l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Mon frère, tu es dans le champ de Dieu. Tu ne travailles pas pour un homme. Être dans une assemblée, dans une communauté, ça ne veut pas dire que tu travailles pour un homme. Non, tu travailles pour ton Dieu. Tu travailles pour Dieu. Tu fais ce qui est correct. L'Éternel va te payer. C'est Dieu qui paye. Ce n'est pas un homme. Le travail que tu fournis, l'homme ne peut pas te payer. L'homme n'a pas la capacité de te payer. Il n'y a que Dieu qui peut te payer. Et il paye notre Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Nous allons lire ce dernier verset. La Bible dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu travailles pour le Seigneur. Travaillons de mieux en mieux. Restons fermes. Alléluia. Tu restes ferme dans l'œuvre de Dieu.
tu es déjà dans les champs de l'Éternel. Ne va plus chercher ton manteau. Même si tu as froid, continue à travailler. Le Saint-Esprit va te réchauffer. Alléluia. Même si tu as froid, continue à travailler. Continue à travailler de mieux en mieux. Le Saint-Esprit va te réchauffer. Alléluia. Oh, sois réchauffé au nom de Jésus. Que la force, que le Saint-Esprit te remplisse de force, de sagesse et d'intelligence. Le temps de la fin. L'attitude adoptée, c'est très important. Nous avons parlé de la vigilance. Nous allons parler, il faut fuir dans la présence de Dieu. Nous allons aussi parler qu'il faut rester sur le toit, dans les hauteurs. Alléluia. Nous avons parlé aussi, il faut travailler, rester dans l'œuvre de Dieu, de ne pas lâcher. L'Éternel, il va te payer. Mon frère et ma soeur. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous donne la capacité, le discernement nécessaire afin que nous ne puissions pas nous perdre pendant ces temps de la fin, que nous ne puissions pas aller chercher à gauche et à droite. Mon frère et ma soeur, soyons vigilants. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Tu manges, tu parles, mais n'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. T'achètes des maisons, des voitures, des habits. N'oublie pas, nous sommes dans les temps de la fin. Quand tu vois les gens faire des scandales, quand tu vois les gens faire des choses qui ne sont pas correctes, dis-toi, oh, nous sommes dans les temps de la fin. Quand tu vois des choses compliquées arriver dans ce monde, dis-toi, mon frère et ma soeur, nous sommes dans les temps de la fin. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu, fortifie une personne aujourd'hui. Saint-Esprit, fortifie une personne aujourd'hui. Saint-Esprit, capacite une personne aujourd'hui. Oui, nous sommes dans les derniers temps. Mais Seigneur, nous prions. Nous ne voulons pas louper ces grands événements. Alléluia. Nous voulons rester vigilants. Nous voulons rester vigilants. Et nous voulons rester dans ta présence. Aide-nous, Esprit de Dieu. Nous nous confions à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fortifie ma sœur. Fortifie mon frère. Donne-nous la force nécessaire. Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Que le Saint-Esprit te fortifie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous nous retrouvons vendredi prochain, par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Merci.